Les animaux interdits en islam et pourquoi? Dans la vie quotidienne d'un musulman, l'alimentation suit des règles précises, appelées halal et haram. Ces règles ne sont pas là au hasard. Elles font partie d'un mode de vie basé sur la foi, la discipline et le respect de certaines limites fixées dans l'islam. Beaucoup de personnes se demandent quels sont les animaux interdits en islam et pourquoi ne peut-on pas les consommer? La réponse se trouve dans les textes religieux, mais aussi dans des principes importants comme la propreté, la protection de la santé et le respect de la création. 1. Le porc, l'interdiction la plus connue. Le porc est l'un des animaux les plus clairement interdits en islam. Cette interdiction est mentionnée dans le Coran à plusieurs reprises. Le musulman ne consomme pas le porc avant tout parce que c'est un ordre religieux. En islam, suivre ce qui est permis et éviter ce qui est interdit fait partie de l'obéissance à Dieu. Au-delà de l'aspect religieux, le porc est aussi considéré dans la tradition islamique comme un animal associé à l'impureté, ce qui renforce son interdiction alimentaire. 2. Les animaux carnivores. Les animaux carnivores comme le lion, le tigre, le loup ou encore certains chiens ne sont pas autorisés à la consommation. La raison principale est que ces animaux se nourrissent d'autres animaux et possèdent des crocs et un comportement de prédateur. En islam, les animaux prédateurs sont généralement interdits car ils ne correspondent pas aux critères de pureté et de consommation saine établis dans la religion. 3. Les oiseaux de proie. Les oiseaux comme l'aigle, le faucon ou le hibou sont également interdits à la consommation. Ces animaux chassent d'autres animaux avec leurs griffes et leurs becs. Ils sont donc considérés comme des prédateurs. L'islam interdit en général les animaux qui attaquent et les déchirent à leur proie. 4. Les animaux nuisibles ou dangereux. Certains animaux comme les rats, les souris, les serpents, les scorpions et certains insectes sont également interdits. La raison est simple. Ce sont des animaux nuisibles, dangereux ou répugnants pour la santé humaine. L'islam prend en compte la protection de l'être humain et tout ce qui peut nuire à la santé ou à la sécurité est généralement interdit à la consommation. 5. Les animaux morts sans abattage rituel. Même un animal normalement halal peut devenir interdit s'il n'est pas abattu selon les règles islamiques. En islam, l'abattage doit être fait d'une manière précise, avec des conditions de respect et de saignée correctes. Si l'animal meurt naturellement ou sans ces règles, sa viande n'est pas permise. Pourquoi toutes ces règles? Ces interdictions ne sont pas seulement alimentaires. Elles font partie d'un système complet qui vise à protéger la santé de l'être humain, maintenir la propreté, respecter les règles religieuses, discipliner la consommation, suivre ce qui est considéré comme pur et bénéfique. En résumé, en islam, les animaux interdits à la consommation sont principalement le porc, les animaux carnivores, les oiseaux de proie, les animaux nuisibles ou dangereux, les animaux morts sans abattage rituel. Ces règles sont là pour guider le musulman dans sa vie quotidienne et lui permettre de manger de manière responsable et conforme à sa foi. Si tu veux apprendre des explications simples sur l'islam et la vie quotidienne, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On continue à apprendre ensemble simplement et clairement.